Bonjour, vous êtes sur le plateau TV Cimodec 2018. Nous allons maintenant parler des trophées. Les trophées de l'innovation du Cimodec qui ont été décernés à 6 catégories différentes. Et nous recevons sur ce plateau Pierre Arboireau et Laetitia Munier qui vont nous parler de ce trophée et de la journée de la femme et de la place de la femme dans l'industrie pour le plateau TV Cimodec. Pierre Arboireau, vous pouvez nous présenter déjà votre entreprise et son objectif, et puis ensuite nous parler bien sûr de ce Mataki AR qui a remporté le trophée de l'innovation Cimodec 2018 catégorie service. Tout à fait. Savoie Transmission est une entreprise du bassin annécien qui rayonne sur toute la région, Savoie et Haute-Savoie. Et on est particulièrement positionné sur la distribution de solutions industrielles et l'entretien, donc la maintenance. Et dans ce cadre, on a développé une solution Mataki. Mataki Service regroupe plusieurs innovations. Et Mataki qui a été primé, c'est Mataki Réalité Augmentée, qui est un outil, un compagnon pour le technicien de maintenance, de manière à ce qu'il fasse sa maintenance avec un accompagnement virtuel, à la fois de positionnement, il retrouve les machines et ensuite on voit le casque et donc je disais, quand il arrive dans l'usine, même s'il ne connaît pas l'usine, il peut mettre son casque et repérer par hologramme, un peu comme dans Mario Kart, où est-ce qu'est la machine à entretenir. Quand il arrive sur la machine, il lance l'application Mataki et de là, il va pouvoir observer les modes opératoires, enregistrer si la tâche de maintenance a été réalisée ou s'il y a quelque chose à compléter. Et on voit là avec les validations vert, orange ou rouge, prendre des photos, prendre des vidéos, consulter des documentations comme ici où on simule avec la machine à café. D'accord, donc là on le voit qui fait des gestes avec les doigts. En réalité, il est en train de piloter ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il voit à l'intérieur du casque. Exactement, avec 3 gestes. Le geste je clique qui est je serre les doigts. Le geste qui est je pince et je déplace, ou le geste comme ça, c'est l'équivalent du bouton sur un smartphone pour sortir des applications. Et avec ces 3 gestes-là, il va faire la totalité de ces applications. Alors on est en réalité augmentée parce qu'on est dans le monde réel. Exactement. Et on voit du virtuel à l'intérieur du casque. C'est pas gênant pour les yeux, là, pour l'adaptabilité de la vision de l'opérateur? À la différence des Google Glass, où on a un écran qui est fixe 2D et qui peut gêner, pas forcément, ça dépend des applications. Là, on positionne vraiment en 3 dimensions les objets. Et donc ces hologrammes sont dans la focale normale. Si on pose un objet à 10 mètres, il sera à 10 mètres et ça va absolument pas gêner l'œil. D'accord, donc l'opérateur de maintenance est libéré de tous les documents, les instruments et de tout ce qu'il avait à transporter auparavant. Exactement. Il se rend dans une usine inconnue. Il peut. Et il va voir cette réalité. Mais avant, vous du travail à faire? Alors le travail, il va se faire la première fois, dans la même démarche. On va télécharger un fichier Excel très simple qui décrit ce qu'il y a à faire. On va le mettre dans le casque. Et la première fois, on va être accompagné, on serait de toute façon accompagné, et la personne qui connaît le site va montrer, et à chaque fois qu'il va montrer, on va déposer un hologramme pour dire voilà où on est, et ça, le casque repérera en 3 dimensions avec un scanner où est-ce qu'on est, et ensuite, pas à pas, il va pouvoir poser tous ces objets, prendre des photos du technicien de maintenance qui montre comment il faut faire. Donc c'est très rapide de faire un mode opératoire, c'est très visuel, ça se fait à partir de photos ou de vidéos très courtes. Donc c'est l'usine du futur que vous nous décrivez là, mais on a dit déjà sur ce plateau que l'usine du futur c'était aujourd'hui. Exactement. Comment est perçue cette innovation? Est-ce qu'elle n'est pas trop en avance sur son temps par les industriels? Laetitia, vous qui êtes dans le commercial, dans la communication, comment vos clients, les gens que vous rencontrez, perçoivent ce Mataki AR? Il y a un intérêt. La difficulté, c'est de transmettre le message, de passer à de l'abstrait, du concret pour eux. Ça reste du virtuel. Après, il faut essayer de communiquer dessus par les newsletters. C'est ce qu'on fait principalement, les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait, la plupart du temps. Il y a quand même de l'intérêt. Après, c'est vraiment passer, se lancer. L'innovation fait peur, comme toutes les nouveautés. Donc, il faut vraiment arriver à ce qu'ils se lancent.
leur donner envie de se lancer. Aujourd'hui, c'est le premier jour où vous avez pu mettre trophée du Cimodec sur le Mataki. Oui. Quelle a été la réaction des visiteurs? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ça? Vous ont posé des questions sur le trophée? Oui, le fait de voir le trophée, ça incite les gens à nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Quel est le procédé? Pourquoi vous avez reçu un prix? Donc du coup, ça facilite les choses. L'approche est facilitée par le trophée. Et aujourd'hui, jour des droits de la femme dans l'industrie. Et voilà, quelle est la place de la femme dans l'industrie? Vous êtes dans une PME? Oui, on est 21 personnes. 21 personnes, une fonction commerciale et communication? Il y a des assistantes commerciales, il y a des assistantes comptables, une assistante comptable, mais il y a surtout aussi une chef d'atelier, donc qui a en charge l'atelier. Et on a une future technicienne sédentaire qui va arriver pour compléter l'équipe. C'est une volonté de l'entreprise ou c'est le hasard, ou est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de venir dans l'industrie? Alors il y a une vraie complémentarité et c'est pas forcément une volonté, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées et il n'y a pas de ségrégation, donc c'est naturel de rencontrer toutes les compétences et à partir de ce moment-là, il n'y a ni ségrégation positive ni négative. La personne, si elle est compétente, elle a sa place dans l'entreprise. C'est un phénomène relativement récent, on le voit depuis peu de temps, l'arrivée des femmes de plus en plus dans l'industrie, ou vous l'avez toujours connu? Personnellement, je l'ai toujours connu, j'ai jamais eu de problème avec cette démarche-là. Certes, dans certains métiers, ça peut être un peu plus aride et il peut y avoir des difficultés à intégrer des femmes, peut-être, moi je ne l'ai jamais rencontré. Et dans l'industrie, on voit justement avec le Mataki AR, on le voit avec la robotique, on le voit avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. La force physique n'a plus d'importance pratiquement. C'est plus facile d'accès pour les femmes. C'est sur les connaissances et pas sur la force physique. Donc il y a beaucoup plus d'ouverture. Je pense qu'il y aura de plus en plus de femmes dans l'industrie. Et c'est bien. C'est bien, ça fait une mixité, une diversification des échanges. Et il y a un côté créatif aussi. Quand on transforme la matière, les femmes sont quand même, ont un côté créatif. Ouais. Que les hommes ont peut-être un petit peu moins. Donc la complémentarité, comme vous le disiez, est aussi là, présente, et qui permet justement d'améliorer les entreprises. C'est une très belle chose. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ce témoignage. Je vous félicite encore pour l'obtention de ce trophée de l'innovation du Cimodec, catégorie service. Et j'espère que beaucoup de petits Mataki vont trouver leur place dans l'industrie du futur, mais qui est aujourd'hui, répétons-le encore. Merci à tous. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée.